pendant que je fais ma petite préparation pour le mariage de ma copine, je vais vous faire un petit peu un update du lavage à l'huile. Alors sachez une chose, je ne suis plus dans la team lavage à l'huile. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le lavage à l'huile ne me correspondait pas. Il ne correspondait pas ni à ma peau ni à mes cheveux et du coup j'ai arrêté. Ma copine Marie m'a dit clairement combat le lavage à l'huile il a ses limites. Et elle a raison. Moi je sais que j'ai arrêté, clairement j'ai arrêté de ne laver qu'avec de l'huile maintenant, c'est-à-dire que j'enrichis mes savons, j'essaie d'avoir des savons le plus neutres possible avec de l'huile de banisse, l'huile de palme, peu importe l'huile d'olive ou quoi que ce soit. Et j'essaye un maximum de nourrir ma peau sans la dessécher. Clairement, sans la dessécher. C'est-à-dire que j'utilise que du savon noir traditionnel ou sinon j'utilise quoi? Ou sinon j'utilise des savons neutres qu'on utilise pour les bébés. Parce que j'ai une peau qui est hyper sensible, hyper fragile et qui tolère très peu de choses. Et du coup, je fais super attention à ce que je mets sur ma peau. Parce que c'est très important de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir... je sais pas quoi, de révéler la beauté de notre peau, de notre mélanine, de l'activer et de vraiment prendre soin de nous. Après, c'est vrai que je fais aussi attention à mon hygiène de vie, c'est-à-dire mon alimentation, comment je dors, ce que je mets sur ma peau, c'est-à-dire les parfums. Ah oui, les parfums, faites attention aux parfums parce que les parfums aussi, ça agresse votre peau. Après, il y a plein de choses pour moi qui sont importantes. Les matières que je mets sur ma peau, là c'est du coton. Enfin, j'essaye un maximum de faire attention à ce que je mets sur mon corps, de sorte à ce que demain, je puisse dire « ouais, j'ai fait attention ». Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai fait attention à ce que je mettais sur mon corps et que c'est important ce que je fais de mon corps et de ma peau. Et c'est pour ça que là, le lavage à l'huile, pour vous dire la vérité, j'ai complètement lâché l'affaire. Et du coup, voilà, je suis dessus. Et du coup, maintenant, je fais hyper attention. Voilà, à ce que je mets sur ma peau. Là, regardez, je me maquille très rarement. Là, c'est vraiment pour un mariage, on me maquille. Voilà, j'essaie d'avoir un peu l'effet ou un petit chouïa rose. Voilà, comme ma copine, Rose. C'est trop drôle. Et du coup, voilà, c'est trop mignon. Et du coup, ouais, le lavage à l'huile, clairement, pour moi, ça a ses limites. J'étais hyper enthousiaste, comme tout. Quand je commence quelque chose, je suis toujours hyper enthousiaste. J'ai envie de le faire, j'ai envie de le parfaire, d'être parfaite dans ce que je fais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, il y avait vraiment des failles parce que au niveau des serviettes, ça me salissait mes serviettes, ça salissait mes vêtements. Je devenais grasse et moi, je suis quelqu'un qui a le corps qui chauffe rapidement. Mon corps chauffe très rapidement, donc quand mon corps chauffait, et j'étais pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise parce que je sentais que je transpirais, j'étais toute transpirante, j'avais l'impression que tous mes pores étaient bouchés. Et donc du coup j'ai arrêté. Maintenant ce que je fais, ma petite routine, c'est gommage une fois par semaine, un bon gommage une fois par semaine et tout. Après je vais hydrater ma peau, faire des bons massages avec de l'huile de palmiste. Ma peau elle kiffe ça. Après sinon dans le lavage quotidien j'utilise un savon neutre, voilà. Et après je mets ma crème et tout. Et franchement il n'y a rien de mieux pour moi pour prendre soin de ma peau. Après je sais que là actuellement je ne suis pas dans le climat qui est adéquat à ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais en tout cas ici c'est ce que je fais et c'est comme ça que j'entretiens ma peau, c'est comme ça que je fais attention à ma peau, c'est comme ça que je fais attention à ma santé également parce que tout ce qui se pose sur votre peau traverse l'épiderme, le derme et va dans le sang. Donc du coup ouais je fais super attention à ce que je fais et ma peau me dit merci. Ma peau me dit merci. Vous avez vu mon aîné comment il est beau? Oh, il est trop beau. En fait, le henné, ça embellit une femme. Sachez que chez nous, les soniquiers, le henné, quand il y a les mariages, pardon, j'allais dire niara, mais les niamages, quand il y a les mariages et tout, c'est vraiment notre petit plus beauté. Vraiment, c'est vraiment le petit plus beauté, genre, c'est trop mignon en fait, c'est trop mips. Et moi, je kiffe de ouf, j'aime trop. C'est trop mignon. Et là, je suis en train de me préparer, je suis en train de faire ma petite mise en beauté et tout. Et je suis trop contente parce que déjà, ça... Voilà, je suis quelqu'un qui me maquille pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Mais quand je me maquille, et en fait, je reste quand même naturelle parce que je veux que ce soit ma beauté naturelle qui ressort. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit point là comme ça. Joli. Un peu là comme ça.
Non, je suis trop belle, c'est pas normal. Sert à rien de faire trop de... Moi, je suis pas le genre de personne à mettre trop de contouring, tout ça. C'est pas mon truc, parce que déjà, ma peau, elle aime pas. Et de deux, je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression d'avoir un masque. Et moi, ça me dérange. C'est que mon avis personnel, d'accord? C'est mon avis personnel. Et du coup, moi, ça me dérange. Et du coup, regardez. J'ai pas fini, hein, parce que j'ai pas encore assombri mon regard, genre pour avoir un regard assez ténébreux, genre. Après, moi, je me maquille un peu dans les années, comment on appelle ça, les années 90, non pas 90 parce que je suis née en 95, n'importe quoi. Les années lycée, comme quand j'étais au lycée, je me maquille un peu de la même manière. J'ai pas trop changé mon style, mais une chose est sûre, c'est que, non, c'est trop grave. C'est trop grave. Souvent les gens me disent mais Goumba t'es trop belle et tout, comment ça se fait que tu t'es pas remariée et tout. Je me suis pas remariée parce que on va dire que j'attire toujours les mêmes personnes et que j'ai compris que tant que j'avais pas soigné mes traumas, c'est mort. C'est mort, c'est vraiment mort. Et du coup maintenant je fais super attention. De toute façon là j'ai décidé pour l'instant de faire une croix sur les hommes. Voilà. Et les femmes, parce que mon pote il aime trop dire si tu veux j'ai une fille à te présenter, mais je me suis fait draguer une fois par une femme et plus jamais les amis, plus jamais. Je suis pas dedans, je suis pas intéressée par les femmes, sachez-le. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant je me vois pas me remettre en couple parce que j'estime que pour l'instant de un j'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Et de deux, je trouve que j'ai pas encore le mental nécessaire pour être en couple et pour accepter la vie de couple. Parce que la vie de couple, désolé les amis, hein, c'est du taf, c'est vraiment du travail. Oh là là, je vais illuminer mon regard, c'est vraiment du travail. Et moi je suis pas dans... J'ai du mal en fait à me mettre dedans parce que après je pense que je suis restée trop longtemps aussi dans le célibat. Je suis restée trop longtemps dans le célibat et... je suis le genre de personne, je suis trop intéressée par les mecs qui sont intelligents. Mais le gourmand des mecs intelligents là, c'est quelque chose. C'est trop grave. Vous savez, les mecs qui ont de la culture, qui veulent vous en mettre plein la vue, en mode ils connaissent. De toute façon, dès qu'ils savent que moi je kiffe l'Afrique, je kiffe parler de l'Afrique et tout, ça y est, c'est bon, ils commencent à ramener leurs fraises en mode tu kiffes, ouais. Et donc du coup moi j'aime trop les mecs cultivés, mais je me suis rendu compte que les mecs cultivés qui viennent vers moi, c'est des personnes qui font croire qu'ils sont cultivés et au final après quand je suis avec eux, Ah, ils m'ont feinté. Bon, ils m'ont feinté. Ils me font du mal en fait, ils me font beaucoup de mal et en fait je peux pas. Oh. Ouais, je sais, je mets mon crayon à l'ancienne. Mais en fait, parce que j'ai des yeux de biche, ouais, ce que je veux dire, j'ai des beaux yeux. Et du coup, ça assombrit mon regard. Et comme ça, c'est dans la rue, genre si on me regarde dans la rue, si je regarde mal quelqu'un, genre tu regardes vraiment mal. Si tu essaies de... Attends, c'est du triste, genre... Genre ça, en fait ça accentue le regard. Vous savez quand j'étais au lycée, je faisais ça tous les matins mais avec un crayon bleu. Avec un crayon bleu. C'était trop et trop. C'était trop parce que je me rappelle il y avait un pote à moi, Tissed. Un jour j'étais venue habillée d'une certaine manière. Oui, je raconte un peu ma vie, un peu de tout et de rien. J'étais venue habillée d'une certaine manière et Tissed il m'avait dit Kumba, tu te crois au carnaval ou quoi? Et moi je pensais trop, j'étais fraîche et tout. Vous savez, je m'étais habillée un peu comme les filles qui faisaient du tetsu là, l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre elles avaient un legging, après elles mettaient un short en jean par-dessus. J'avais ma petite chemise bleue comme ça avec un débardeur blanc. Et genre pour moi j'étais fraîche, genre voilà, on m'aurait dit de danser à la blazing, j'aurais dansé, ça c'est sûr, j'aurais dansé. Mais la manière dont tu m'as dit, Kumba tu te crois au carnaval? En plus j'avais mis mon petit eyeliner bleu et tout, que je mettais tous les matins, peu importe comment je suis habillée, petit eyeliner, pas eyeliner mais crayon bleu, voilà, dans l'intérieur des yeux. C'est comme ça que je me trouvais belle. Petit mascara et c'est comme ça que je faisais c'était vraiment ma routine du matin.
Voilà pourquoi je déteste me maquiller les yeux. Pourtant hier ça me l'avait pas fait, mais je crois que j'ai un peu trop abusé. Ça picote un peu à l'intérieur de mes yeux. Mais mes yeux, alors mon corps, il supporte rien. Mon corps ne supporte rien, il aime rien. Vous savez, c'est la première fois, genre, je suis super contente d'aller en mariage, quoi. Et je crois que ce sera le seul mariage où j'aurai cette même intensité, genre, de vouloir être à ce mariage. Vraiment. Ce sera vraiment le seul mariage. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie, ça y est. C'est bon. En tout cas, ce fut un plaisir de raconter ma vie et de faire un get ready with me, you know. But now, là, on va dire que la beauté, elle va. Ouh, mais attends, mais là je suis fraîche, hein. Je me suis maquillée en mode j'ai envie de faire tout, mais je suis grave fraîche. Je vais faire ma petite séance photo. Yeah.